La propriété appartient à Rafael Tejada, le propriétaire et l'éleveur et aussi le matador professionnel. Oui, c'est lui-même. Alors, on va le voir, elle est ici. 5 pas les couleurs, c'est les gens qui ont inventé le couleur rouge, hein. Comprendre, non. mais bon, une manipulation, une très bonne manipulation vraiment des mouchoirs, il sera vraiment utile parce qu'il suit les mouvements lui. Alors, tout le monde est là? Alors, nous sommes dans les arènes. Les arènes, je ne sais pas, un de vous sûrement qui a vu les arènes dans les télés, ils ont assisté à des corridas avant. Alors, cette arène-là, elle se diffère de celle des villes. Parce que cette arène, ce n'est pas un lieu, vraiment cet espace, ce n'est pas un lieu de sacrifice, mais plutôt un lieu de sélection, les arènes de sélection, où on fait tester les taureaux et les vaches pour vraiment avoir une sélection bien déterminée. Alors, pour comprendre pourquoi la sélection, qu'est-ce qu'on cherche, et la nécessité de cette sélection dans un centre d'élevage, il faut comprendre d'abord que les bêtes comme les taureaux, les vaches, elles se diffèrent d'autres races, comme par exemple, on va prendre les chiens par exemple. Dans la sélection des chiens, on cherche exclusivement un standard morphologique, c'est-à-dire des critères morphologiques, où on trouve dans un livre bien déterminé pour chaque race les tailles, vraiment l'historique, le poids, tous les détails vraiment d'un animal. Mais dans une sélection des vaches ou des taureaux de combat, on cherche à part vraiment ce qu'on appelle tout ce qui est hérité de leurs parents, on cherche un comportement, on doit tester un comportement, la personnalité de l'animal. C'est très compliqué, mais c'est très important, c'est ce qu'il cherche l'éleveur à avoir pour vraiment laisser l'animal ici dans son centre d'élevage jusqu'à l'âge, pour les vaches, jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Alors l'éleveur lui-même, elle se place ici dans les arènes, à chaque fois elle se présente l'occasion pour tester les vaches, les vachettes, les petites vachettes à partir de 2 ans. Il passe vraiment à travers les 2 portes, il entre les vachettes ici avec vraiment des passes de cap. Il passe un quart d'heure, 20 minutes pour tester le bravoure de cet animal, c'est-à-dire l'intelligence, vraiment la force qu'elle a, le bravoure, la noblesse aussi. Est-ce qu'elle suit vraiment tous vraiment les mouvements de cap ou non? Est-ce qu'elle a vraiment la capacité ou vraiment elle est apte de vraiment réagir? Il y a un poids varié entre 500 et 600 kilos. Ils sont au repos, ils cherchent vraiment l'ombre. Ils sont au fond. À la fin de notre visite, on va les voir de près de l'autre côté du mur. On va s'arrêter à la dernière de notre visite, à la fin, pour voir vraiment une petite démonstration de la manière de charger ces taureaux. On a parlé de cabestro, les cabestro, les bœufs guides. Ou les taureaux castrés, si vous voulez, avec cette robe blanche mochetée. Voilà les bœufs guides qu'on utilise pour ramener tout le cheptel vers le bloc sanitaire, les cours.
Un cabestro adulte, il peut avoir même 800 kilos. Hein. Alors il partage, ici, il partage clôture avec ses taurillons, des taureaux de 2 ans. À part les boucles d'oreilles qui portent cheptel, c'est vraiment une pièce d'identification. Avec son cheval et son chien. C'est le chien qui protège. Oui. Explícale que es fundamental que los animales con los que trabajamos tengan la misma afición que nosotros, como están viendo, disfrutan con su trabajo, ¿no? Oui. J'attends que le contremaître vienne parce que moi, j'ai peur que je ne rapproche pas. Malgré qu'il est noble, hein, mais je ne peux pas vraiment le manipuler. Rocky, viens vers moi. Rocky, vas-y. Sors. Voilà. C'est un cheval de trait. On s'appelle ici Picador. Polonais, non, c'est un breton. Dans le nord de France, en Angleterre, on le trouve, cette race-là. Les gros pattes qu'ils ont, la poitrine dégagée. Un cheval de trait, il doit avoir vraiment un poids. Mes pieds, mes mains, il va vraiment charger tout son poids pour me pousser de retour et les dresser pour cette technique-là. Vraiment, quelqu'un, j'ai pas assez de force. Qui peut le faire vraiment tester cette cheval-là? Ça vous? Oui, bien sûr, de toute force. Vous allez sentir le contrepoids qu'il va faire. Il va le se faire. pencher, il va se laisser tomber sur le côté. Vous voyez, il laisse tomber son poids. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr.
Ah, il est dur, dur, dur. Dur, oui. Puis il est dur, dur, dur.